Voici un conseil gratuit. Avant de t'éclairer sur des conséquences positives et négatives, si en tant que coiffeur employé, salarié dans un salon, tu exerces en parallèle des prestations de coiffure à domicile. Tout d'abord, avant de te parler de ces conséquences, laisse-moi d'abord te dire ceci. Je sais bel et bien, on veut tous accumuler des entrées, avoir d'autres revenus. Mais ce désir de vouloir créer d'autres entrées d'argent est aussi à prendre en compte et surtout à bien réfléchir. Tant que tu es employé chez quelqu'un, il n'est pas de tes droits d'exercer des prestations à domicile, surtout si tu es sur contrat. En plus de ça, exercer des prestations à domicile dans tes horaires de travail est condamnable, sauf si ces déplacements faits reviennent dans le compte du salon. Maintenant, parlons des conséquences juridiques et contractuelles. La plupart des contrats de travail dans la coiffure interdisent d'exercer une activité concurrente pendant le contrat. Si tu fais de la coiffure à domicile sans l'accord écrit de ton employeur, tu risques une sanction disciplinaire, avertissement, mise à pied, voire licenciement pour faute grave. Si tu n'es pas déclaré en micro-entreprise ou salarié d'un organisme de service à domicile, tes prestations peuvent être considérées comme du travail au noir. Cela s'applique si seulement si tu es sur contrat. Même si tu es sur un contrat verbal, faut toujours se méfier. Risque d'amende, redressement, URSAF dans certains pays. Dans le cadre de responsabilité civile et assurance en salon, c'est l'assurance de l'employeur qui couvre les accidents, brûlures, allergies, dommages et tant d'autres. Mais à domicile, c'est toi qui es responsable. Sans assurance professionnelle, tu payes de ta poche en cas de litige. Prenez note. Deuxième conséquence, conséquences fiscales et sociales. Déclaration obligatoire. Les revenus des prestations à domicile doivent être déclarés. Sans déclaration, tu peux avoir des pénalités fiscales et sociales. Cumul possible. Légalement, tu peux exercer à domicile si tu crées ta micro-entreprise et que ton contrat de travail n'interdit pas le cumul d'activités. Tu devras alors payer tes cotisations sociales en plus de celles de ton employeur. Ça, quand il s'agit d'une entreprise ou bien d'un salon bien structuré. La troisième conséquence, conséquences professionnelles et éthiques, concurrence déloyale. Tes clients à domicile peuvent être perçus comme des clients détournés du salon. Cela peut détériorer ta relation avec ton employeur et ton équipe. Cumuler deux activités de coiffure, salon plus domicile peut mener à de la fatigue, baisse de performance et erreurs techniques, image professionnelle. Si c'est bien organisé et déclaré, cela peut t'aider à te faire un nom et à préparer ton futur business. Mais si c'est caché, cela peut entacher ta réputation dans le milieu. Si tu veux cumuler des entrées, fais bonne pratique. Vérifie ton contrat de travail. Demandez l'accord écrit de ton employeur si nécessaire. Crée une micro-entreprise, coiffure à domicile. Souscris une assurance RC Pro, tenir une comptabilité claire pour tes revenus à domicile. S'il faut faire des déplacements durant tes heures de travail, il est préférable de discuter avec ton employeur. Si possible, lui demander une petite augmentation, voire un petit pourcentage sur tes déplacements. Un petit conseil avant de vous laisser. Évitez surtout de faire des domiciles avec vos clients fidèles. Crée-toi tes propres clients et non vos clients fidèles.